J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo vlog du mois de février, spécial petit budget, je pense que je vais appeler ça comme ça, j'en sais rien, je verrai bien. Du coup, le mois dernier, je vous avais fait des vlogs parce que je voulais vider ce que j'avais à la maison, vider mon stock, vider mon congélateur, mon frigo, mes placards, et il me reste encore plein de trucs ce mois-ci. Donc du coup, je vais continuer. J'espère qu'au mois de février, il va faire plus beau et que je vais pouvoir utiliser mon four. Je rappelle que je suis en autonomie énergétique. Je fonctionne uniquement avec les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires si vous préférez. Et du coup, comme je suis pas reliée à EDF, je peux pas toujours utiliser mon four. Voilà. Donc, faut que j'attende qu'il fasse beau pour pouvoir utiliser mon four électrique. Donc, on verra. J'espère qu'il va faire beau au mois de février et que je vais pouvoir cuisiner des trucs dans mon four. Voilà, j'espère. Je pense quand même qu'on aura des meilleurs jours qu'au mois de janvier. Je touche du bois. Je touche du bois. Voilà, bref, donc c'est reparti pour un tour au mois de février, je vous refais des vlogs. J'ai prévu ce mois-ci 100 € de budget, c'est pour ça que j'appelle pas ça mois blanc, parce que je vais quand même faire des courses, m'acheter des fruits, etc. Là, il me reste des fruits pour cette semaine, j'ai fait des courses, vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai fini ma vidéo en ayant fait des courses, donc normalement là pour cette semaine ça devrait le faire, donc de toute façon il y aura sûrement un retour de course à la fin de la vidéo. À voir. Voilà, c'est fini pour la présentation. Let's go, c'est parti, mon kiki. Alors déjà hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé des wraps. La semaine dernière, j'ai commencé à entamer mon paquet de wraps. Donc j'en ai mangé hier. Donc là, je vais les finir aujourd'hui. Il m'en reste deux. Oui, deux. Il me reste de la farce que j'ai préparée hier. Donc c'est juste... j'avais fait 4 œufs durs et une boîte de thon. J'ai tout écrasé ensemble, voilà, et rien d'exceptionnel. De la mayonnaise allégée, s'il vous plaît. Et de la sucrine. Voilà, ça va être... Je sais que vous allez entendre ça dans le micro, mais tant pis. De la sucrine, et ça va être très très simple et efficace. Pour ce midi, j'aime bien les repas comme ça, où ça se prend... 2 minutes à faire plutôt que de me faire à manger le midi. En fait, j'aime pas. J'ai pas le temps. En plus, là, faut que je mange rapidos parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour une visite de la colo. Donc, faut que je m'active. Voilà, voilà. Donc là, ce sera pour mon repas de ce midi. Et ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Donc, vous verrez ce soir ce que j'ai décidé de manger. J'ai eu mon rendez-vous cet après-midi, en début d'après-midi. Donc du coup, c'est bon, la dame, elle a réservé pour ses 2 toutouttes début mars. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et je lui ai envoyé le contrat. Il va falloir qu'elle m'envoie mon acompte. Et au moins ça y est, c'est réglé. J'ai fait une petite balade avec les toutous. J'ai pas fait une grande balade. Je suis fatiguée, là, j'ai un gros coup de barre. Je me suis changée, j'ai mis mon pull cocooning. Je me suis fait un chocolat chaud. Et là, comme il a fait beau cet après-midi, je vais pouvoir utiliser mon four ce soir. Donc, j'ai sorti la pâte feuilletée du congèle. Et encore un truc de sortie du congèle. Je vais bientôt y arriver, hein, à finir mon congèle. J'espère. Donc bref, ce soir, ça va être tarte oignon, chèvre, miel. D'ailleurs, mes oignons, ils commencent à germer. Donc, il est vraiment temps que je m'en occupe. Donc là, j'en profite, il fait encore jour. Je vais couper, éplucher, émincer mes oignons. Bon, je vais pas vous montrer
comment on fait ça. Et puis bon, on se retrouve après, je pense à la suite de la recette, je vais voir. Donc alors, j'ai coupé 6 oignons. Il faut qu'il y ait des oignons, c'est une tarte aux oignons. Donc forcément, voilà. Je les ai émincés. Je vais tout mettre dans ma poêle. J'ai pas mis de matière grasse. Dans le fond, moi j'ai pleuré hein, à cause des oignons forcément. J'ai pas mis de matière grasse dans le fond parce que je voudrais limiter l'ajout de matière grasse vu que la pâte feuilletée c'est déjà blindé de gras. Je vais juste ajouter un peu d'eau et je vais cuire à couvert et je vais les laisser devenir tendres. Voilà, donc j'ajoute un peu d'eau histoire que ça brûle pas dans le fond. Et je vais mettre le couvercle et puis après j'ai plus qu'à remuer de temps en temps pour pas que ça brûle. Donc alors, mes oignons sont bien cuits, j'ai ajouté de l'eau au fur et à mesure. Je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de miel, il a tout durci mon miel. Donc, je vais ajouter ça et je vais ajouter un petit peu de sel. Voilà. Voilà. Je vais laisser fondre et puis voilà, après ce sera bon. Alors, j'ai bien mélangé, j'ai éteint le feu et je vais laisser que ça refroidisse un petit peu. En attendant, je vais aller donner à manger au toutou et après, je pourrai faire ma tarte pour ce soir. Donc alors, j'ai sorti ma pâte feuilletée et je vais la couper en deux. Voilà, et je vais faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Bref, voilà. Et puis ensuite, je vais mettre ma garniture d'oignons. Et ensuite, je vais rabattre les bords comme ça. Là aussi en même temps. Bon, j'improvise complètement, hein. Je n'ai jamais fait ça comme ça avec de la pâte rectangulaire. Mais bon, on s'en fout, ça va ressembler à une tarte quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre mon fromage de chèvre. Et voilà, un peu qu'à mettre au four pendant à peu près une trentaine de minutes. Alors moi je dors pas la pâte feuilletée, je trouve qu'il n'y a pas besoin. C'est juste pour faire joli, mais là pour moi tout seul, je vais pas gaspiller un œuf pour rien. Voilà. Et voilà pour les petites tartes. Donc je les ai mis 25 minutes à 200 degrés. Voilà, mais après mon four il chauffe pas de ouf, donc peut-être que 180 degrés ça va suffire. Mais bon, ça a l'air délicieux. Je fais fondre le miel au micro-ondes, c'est chaud d'ailleurs. Voilà.
Donc voilà pour mon repas de ce soir. Donc tarte oignon chèvre miel avec de la mâche. Moi je mets pas de sauce dans ma salade. Je la mange nature, j'aime bien. Et pendant que mes petites tartes étaient en train de cuire, et ben j'ai fait de la salade de fruits comme d'hab. Orange, banane, kiwi, un peu de citron vert et du sirop d'érable. Voilà, je vais me petit repas de ce midi, c'est très simple. Il me restait du mélange quinoa boulgour, donc j'ai tout fait cuire. Il me restera une portion pour demain midi. J'ai fini ma portion que j'ai ouvert hier après-midi de petits pois carottes. Je me suis fait 2 œufs au plat avec un peu de fleur de sel. Et je finis ma salade de fruits parce que ça fait 3 jours que je l'ai faite. Et ce soir, du coup, je mange pas chez moi. J'ai oublié de vous filmer ce que j'ai mangé hier soir. J'ai fini la soupe à l'oignon, il me restait un sachet. Je me suis fait un peu de riz, il me restait du riz d'hier midi, donc j'ai fini le riz avec un peu de gruyère. Et j'ai mangé des célébrations. Voilà, mon repas du soir à l'arrache. On se retrouve, je suis allée faire des courses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant mes courses. Donc déjà, j'ai acheté du PQ parce qu'on a tous besoin de PQ. Voilà, pourquoi? Parce que. Ensuite, j'ai acheté des œufs. Voilà, des œufs. Il m'en reste encore, mais vu que j'avais envie de faire des crêpes et que c'est quand même un truc de base pour moi, les œufs. Si je sais pas quoi manger ou que je dois manger un truc vite fait, 2 œufs au plat, ça prend 2 minutes à faire, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien avoir des œufs. Ensuite, j'ai pris du fromage râpé parce que j'aime bien avoir toujours du fromage râpé à la maison, même si j'ai pas spécialement prévu d'en manger cette semaine. J'en avais plus, donc j'en ai racheté. Ensuite, j'ai acheté du pain de seigle parce que il me reste des steaks de pois chiches ou de lentilles, je sais plus vraiment. J'avais fait des steaks végétaux. Il me reste 2 dans le congèle et j'ai hésité à acheter du pain burger ou acheter du pain comme ça. Et je me suis dit, je vais pas acheter du pain burger, c'est vendu par 6. Je vais pas en manger 6 et après ça va aller dans le congèle et au final, moi je veux vider mon congèle. Donc du coup j'ai pris du pain de seigle, je me suis dit je me ferai des burgers avec du pain de seigle. Et si jamais j'ai envie de me faire un sandwich ou un truc, un sandwich avec je sais pas quoi parce que voilà. Mais bon, vaut mieux acheter du pain comme ça que du pain à burger que je pourrais pas manger. Ça, si j'ai un petit creux, je mange une tartine et puis basta. Voilà. Ensuite, j'ai pris des betteraves comme ça parce que c'est vraiment pas cher et moi c'est un de mes légumes préférés, la betterave. À manger en crudité, en accompagnement d'un truc. Moi j'aime beaucoup manger des crudités donc du coup j'ai pris des betteraves. Franchement c'est 1 euro ou moins d'1 euro, je sais plus. Donc voilà, ça vaut le coup. Moi j'aime bien. Ensuite j'ai pris de la farine parce que il m'en reste pas tant que ça de la farine, donc je croyais qu'il y en avait un autre paquet mais en fait non. Donc j'en ai repris, je me suis dit je me fais des crêpes, il me faut de la farine. J'arrête pas de penser à mes crêpes sauf qu'au final j'ai même pas prévu d'en faire cette semaine, mais bon c'est pas grave, c'est foutu partout. On verra. Ensuite j'ai pris des clémentines mandarines, des mandarines. Elles sont petites, mais on a plutôt des clémentines. Mais il y a écrit mandarines. Donc voilà. Il n'y avait que ça en fruits à pas cher. Chez Intermarché. L'autre jour, je sais pas pourquoi, ils ont fait des fruits vraiment à pas cher. Là, c'est un coup de sang. Et là, ça y est, c'est tout redevenu cher. Donc j'ai pris ça. Je me suis fait un petit plaisir. Attention.
J'ai acheté des pommes granny. Wouhou. J'en ai acheté 3, j'en ai eu pour 1,71 €, hein, presque 2 €, 3 pommes. Mais moi, j'adore ça, les pommes granny à croquer comme ça. J'adore ça. Mais bon, voilà. Ça coûte cher. Ensuite, j'ai pris du boudin noir et j'ai pris du boudin blanc au cèpe. Et là, à l'oignon. C'est pas le genre de truc que je mange habituellement. Mais comme là, j'ai quand même, il me reste des flageolets à manger et il me reste des haricots blancs à la tomate. Je savais pas quoi manger ça. Moi, les flageolets, j'ai toujours mangé ça avec une côte de porc. Enfin, une viande, quoi. Sauf que j'ai regardé les côtes de porc, c'est vendu par 4 et ça reste quand même assez cher. Ils font pas en petites barquettes de 2 et j'avais prévu quand même de me prendre du boudin pour manger avec des haricots blancs à la tomate. Du boudin ou de la saucisse, je sais pas avec quoi manger les les légumineuses comme ça, les haricots, je sais pas avec quoi manger ça. Donc bref, du coup, je me suis dit je vais manger ça. J'en mange rarement parce que c'est quand même hyper calorique et c'est que du gras, je crois. Alors protéines 22% pour... Ah non, 11 grammes pour 100 grammes. Bon, ça va encore. Ouais, matière grasse, dont acide gras saturé, 7,4 grammes, 19 grammes dans 100 grammes de matière grasse dans le boudin noir. Ah, le boudin blanc est plus gras que... Pour 100 grammes de boudin blanc, il y a 23 grammes de matière grasse. Et il y a 9 grammes de protéines et là, il y a 11 grammes. Donc, il vaut mieux manger du boudin noir que du boudin blanc. Voilà, j'en mange très rarement. Mais bon, bah tant pis, ce sera semaine boudin. Semaine charcuterie, les amis, au lieu d'acheter de la viande. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien aussi de changer un peu ses habitudes. Et pour finir, j'ai acheté du pesto. Voilà, juste parce que j'ai des pâtes à la maison et je me suis dit, si vraiment je sais pas quoi manger, parce que comme c'est un peu compliqué en ce moment, des fois ils annoncent du soleil, mais au final après il fait un temps pourri. Bref, je galère un peu pour utiliser mon four. Et des fois, j'ai pas forcément envie de faire des trucs hyper évolués à faire à manger. Donc je me suis dit, je vais prendre du pesto parce que j'aime bien ça. Je sais pas, j'ai envie de manger du pesto. J'ai des pâtes, du fromage râpé. Et si j'ai faim, je me ferai des pâtes au pesto et au fromage râpé. Pareil, du boudin noir ou du boudin blanc avec des légumineuses, une crudité et basta. Ça va être vite fait. Je vais pas me faire des trucs de dingue. J'ai quand même prévu des recettes un peu plus élaborées. Mais ça va pas être tous les jours où je vais me faire des trucs de ouf à manger, quoi. Et encore, les trucs de ouf, pour moi, c'est pas des trucs de ouf. C'est des trucs qui prennent 5 minutes à faire. Mais bon, vous avez compris le truc. Donc voilà pour mon retour de course. Je suis allée chez Intermarché comme d'hab. J'en ai eu pour 23,49 €. Donc je suis contente. Je suis restée dans mon budget même si j'ai acheté du papier toilette. Ça coûte quand même un peu cher le papier toilette. Quoique là encore ça va. Je voyais 3 € et des brouettes il me semble. Donc encore ça va. Parce que des fois le PQ c'est cher. Enfin bref. Je suis contente, je suis restée dans mon budget, j'ai de quoi manger. J'ai aussi refait mon inventaire, j'ai tout renoté ce qui me reste à manger dans mon congèle, dans mon frigo, dans mes placards. Et j'ai fait une liste avec plusieurs plats que je peux faire en fonction. J'ai fait une liste spéciale poêle, cuisson à la poêle et une liste spéciale cuisson au four. Comme ça, ça va me donner des idées en fonction de s'il fait beau ou pas. Voilà, c'est toujours pareil et c'est un peu chiant. Va quand même falloir aussi que je fasse mon tiramisu. Parce que j'ai encore un peu le temps. Ouais, je crois que c'est périmé dans 2-3 jours le mascarpone, donc il va falloir que je le fasse. Je sais que ça se congèle, mais le but c'est que je vide mon congélateur, donc faut que je le fasse. J'adore ça le tiramisu, il n'y a pas de souci. Hein. J'adore ça, donc je vais le manger. Le truc c'est que est-ce que déjà je vais pas tout manger d'un coup?
Parce que ça, quand j'ai des TCA, donc des fois c'est compliqué. Quand j'ai des trucs que j'aime beaucoup, je suis capable de tout manger. Par exemple le pain. Bon, le pain de mie ça va, mais si j'achète une baguette, moi je me bouffe toute la baguette. Hein. C'est très rare. J'essaye de faire attention, mais si je prends une baguette, je vais manger toute la baguette. Hein. J'essaye de manger que la moitié, mais c'est compliqué. Donc quand c'est des trucs que j'aime comme ça, c'est compliqué pour moi de m'arrêter. Et en plus, je me dis, là, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même une grosse portion. Donc, j'ai pas non plus envie que ça se perde. Voilà. Donc, donc je veux pas que ça se perde, donc je vais tout bouffer. Vous voyez le truc. Bon, j'essaye de me soigner, j'essaye, mais j'ai un peu de mal. Hein. Enfin bref, il va vraiment falloir que je le fasse, mon tiramisu. Donc, je vais le faire cette semaine. Et c'est obligé. Voilà. Je crois que c'est tout. Je sais pas si je continue la vidéo là ou si je m'arrête là. Je vais peut-être m'arrêter là. Et comme ça, je redémarre sur une nouvelle semaine. Aujourd'hui, on est lundi. Mais j'ai une recette à faire. Donc, je pense que je vais le faire pour la semaine d'après. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon, j'arrête là. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai oublié de filmer, je crois, deux repas. Il y a une journée, généralement le dimanche, je ne filme pas. Parce que le dimanche, c'est mon jour de repos. Et je me suis dit, le dimanche, je ne filme pas. Je montre rien. Donc, de toute façon, j'ai rien mangé de particulier. Hein, j'ai envie de vous dire. J'ai mangé des trucs, des restes qui me restaient. Voilà. Voilà. Bref, j'arrête la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker pour aider au référencement, à me laisser un petit commentaire, à me poser vos questions. J'ai bien envie de faire une FAQ dans le mois de février, si jamais ça vous dit. Une petite FAQ. Dites-moi. Comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont arrivées dernièrement. Donc si jamais vous avez des questions, dites-moi, je ferai une FAQ et je vous ferai un post spécial où vous pourrez noter toutes vos questions. Voilà, j'arrête de blablater comme d'hab. Je vous dis à samedi dans je sais pas quelle vidéo parce que pour l'instant j'ai rien prévu. C'est à l'arrache. On est lundi, tranquille. En plus j'ai un rendez-vous ce soir, donc bref. Je vous dis à samedi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!